Romains chapitre 12, et on va lire le chapitre en entier. Romains 12, donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui a été appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. On a vu que Paul, jusqu'à présent, a développé la justification par la foi dans les derniers chapitres. Puis il s'est un peu intéressé à la souveraineté de Dieu. Message clair, mais en même temps, on est toujours un peu sur notre faim parce qu'on ne comprend pas toujours tout non plus de ce que fait Dieu. Il parlait aussi de ce rejet d'Israël, mais qui est un rejet temporaire, jusqu'au moment où tous les païens seront rentrés dans le corps de Christ, dans le peuple de Dieu. Enfin, une partie des Juifs se convertira au retour de Jésus-Christ. Et là, il va commencer à nous montrer comment les justifiés, justement, se comportent au quotidien. Alors, rien de nouveau certainement pour nous. Enfin, je ne pense pas que vous vous vengez, je ne pense pas que vous tapez sur les gens. Enfin, j'espère, peut-être ça va vous corriger alors ce matin. Mais avoir un bon comportement et surtout un comportement qui présente Christ et son amour pour le prochain. C'est ça, d'avoir un bon comportement. On devrait voir Jésus-Christ au travers de nous. Alors c'est un grand défi, ça je le reconnais, mais c'est un peu l'idée quand même. Donc il va parler d'abord des attitudes du chrétien dans le service, entre nous, dans l'Église, et il va parler de cette consécration personnelle que chacun d'entre nous devrions avoir. Offrir notre corps comme un sacrifice. On offre souvent notre corps, mais pas au point du sacrifice. On l'offre un petit peu, de temps en temps, mais pas forcément en sacrifice. Ça veut dire entièrement au Seigneur. Le corps, ça représente en fait l'ensemble de mes membres, de ma personne, de mon cœur, de mon âme, toute ma vie en fait, et donc derrière, tous mes actes, tout ce que je fais au quotidien. C'est ça que je dois offrir en sacrifice. C'est pas juste mon corps, c'est toute l'activité qui va avec. C'est ça l'idée. Donc ça veut dire que je dois m'offrir en sacrifice au travail, dans la famille et partout. Alors, on est loin d'être parfait évidemment. Un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. J'aimerais un sacrifice terminé par la mort de quelque chose, de quelqu'un, enfin surtout de l'animal. Mais nous, on est un sacrifice vivant. Donc c'est quelque chose qui est constant, tout le temps. Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, nous dit 1 Corinthiens 6, 19. Le Saint-Esprit habite en nous. Et normalement, on ne devrait pas faire n'importe quoi. On sait qu'il est là et des fois, il nous reprend.
Et ça sera un culte raisonnable. Alors Paul aurait pu dire, ça sera un culte extraordinaire de faire ça, hein, de s'offrir. Nous, c'est un gros effort. Et il dit, c'est juste raisonnable. C'est juste le minimum syndical qu'on pourrait faire. Mais c'est un minimum par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Lui, s'est offert en sacrifice pleinement. Hein, lui, il connaît ce qu'est effectivement le sacrifice. Et le faire comme des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes appelés, nous, chrétiens, sacrificateurs. Alors, on n'offre plus des animaux comme on le faisait à l'époque, mais on offre notre vie, hein, justement, comme des sacrificateurs. On peut l'offrir au travers du service. Hein. En Romains 15, 16, il est dit d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Donc on peut être ce sacrifice, ou offrir notre vie en sacrifice, quand nous nous mettons à servir. Et on doit mettre notre service aussi entre les mains du Seigneur. On peut aussi faire ce sacrifice au travers de notre bouche. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est de tels sacrifices aussi que Dieu prend plaisir. Donc si je me demande comment je peux devenir ce sacrifice pour Dieu au quotidien, eh ben, le service. C'est un sacrifice pour nous parce que ça prend du temps, souvent. Hein, pour venir préparer l'église, nettoyer l'église, ou préparer le message, je ne sais pas quoi, ça prend du temps, c'est un sacrifice. Mais on peut aussi le faire avec nos lèvres, quand on loue le matin, le dimanche, hein, ou à la maison, si vous voulez chanter, il n'y a aucun problème, ou simplement prier. Hein, on sort là aussi en sacrifice. Et je pense que le plus grand sacrifice pour nous, c'est nos biens. Quand nous donnons ce qu'il y a à nous, et il faut le lâcher, hein, parce qu'on a toujours peur que demain on n'a pas suffisamment. Hein, c'est pas forcément qu'on soit vénal, c'est parce qu'on pense à l'avenir éventuellement, mais l'avenir, ça dépend de vous? Non, ça dépend de Dieu. Donc on peut de temps en temps lâcher nos offrandes ou nos biens, parce que ça peut être une autre manière hein, qu'on peut servir le Seigneur pour aider des gens, etc. Alors comment vivre ce sacrifice? Eh bien en vivant notre mise à part. Quand nous avons été appelés c'est l'église, hein, c'est ekkarios, ça veut dire appelé hors d'eux. Hein. Quand j'ai fait partie de l'église, j'ai été appelé hors du monde pour faire partie de l'église. Hein. Et donc, en tant que membre de l'église, je ne me conforme plus au siècle présent. Hein. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'activité, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de loisirs, ça ne veut pas dire que je ne peux plus rien faire, je peux aller faire mes courses encore, vous inquiétez pas. Hein. Seulement, on se comprend. En fait, l'idée, c'est de ne pas se couler dans le moule du monde. Hein. On sait que le monde, ou le siècle présent, comme dit l'apôtre Paul, c'est le système hein, aujourd'hui qui s'oppose en fait au royaume de Dieu. Si un magasin qui me dit je vends des livres sur Satan, que ça, bon là j'irai pas. Je ne m'intéresse pas, je vais aller lire dedans. Peut-être pour l'évangéliser éventuellement. Mais là je n'irai pas parce que c'est le monde clairement. Mais à Leclerc, voilà, pour l'instant il n'y a pas trop de problème encore. Au pire on ira, il y a d'autres magasins. Mais on se comprend. Le monde a des activités auxquelles nous ne pouvons pas participer tout simplement parce que c'est pas joli. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. En attendant, laissez-vous transformer. Hein, on a besoin d'être sanctifié. Ce qu'on appelle la sanctification progressive qu'on va avoir durant toute notre vie. Chaque jour, un peu plus, le Seigneur va changer notre façon d'être. Et là, il parle surtout de l'intelligence. Parce que notre intelligence, elle a été formatée par nos parents, hein, de la famille, par l'école, par tout ce qu'on a pu voir à la télé, par un tas de choses, et au fur et à mesure qu'on grandit, on formate notre intelligence, et on arrive à un moment, et quand Dieu nous dit quelque chose, non, c'est bien voler. Pourquoi il me dit que c'est pas bien voler? Tout le monde le fait. J'ai été formaté, j'exagère un peu mon truc, mais il y a des gens, ils volent, ça leur gêne pas du tout. Mais vous voyez, l'idée, c'est qu'on a beaucoup de choses ont été formatées dans notre intelligence, qui vont à un moment s'opposer à l'intelligence de Dieu. Et donc, il va falloir être forcément renouvelé dans notre intelligence, pas lobotomisé. J'aimerais bien, moi, des fois, comme ça va plus vite. C'est-à-dire que tout devient exactement comme Dieu veut. Ça, on ne peut pas, évidemment. Il faut qu'on soit d'accord avec la transformation, évidemment. Mais au bout d'une vie, normalement, on devrait être un peu plus proche du Seigneur et de sa façon de penser et ce qu'il veut pour nous, tout simplement. Mais s'il veut nous transformer notre intelligence, c'est pour discerner la volonté de Dieu. Il y a beaucoup qui disent « Je veux connaître ta volonté, Seigneur, mais je ne veux pas me laisser transformer. » Oui, c'est vraiment plus simple. Dis-moi par un texto. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir les réponses de Dieu tout de suite par texto. Hein. Tu dois aller à gauche. Ok, super.
Mais si un jour vous avez un texto qui vous arrive comme ça, je ne suis pas sûr que ça soit Dieu forcément. Hein. Ça peut être un hasard. Ah bah, bref. Mais pour discerner la volonté de Dieu, est-ce que vous connaissez, vous, la volonté de Dieu? Quand même une partie, enfin j'espère. Est-ce qu'il veut qu'on soit sauvé? Vous m'avez dit non au début, donc forcément je reprends. Hein. On connaît une partie de la volonté de Dieu, hein, mais on ne connaît pas tout. Et je pense qu'avec le temps, déjà la Bible, il faut la connaître. Et quand vous l'aurez lu 10 fois, déjà vous aurez un peu plus de la volonté de Dieu. 20 fois, c'est mieux d'avoir lu. 40, là vous êtes au top. C'est pas sûr que vous vous souveniez de ce que vous avez lu la première fois. C'est ça le problème. Donc il faut relire tout le temps. Mais je pense qu'on aura déjà un portrait un peu plus précis de la volonté de Dieu. Et discerner la volonté de Dieu, nous dit Paul, ce qui est bon, agréable et parfait pour nous. Donc en fait, dans cette recherche de la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre bien. Et nous, on dit, je veux pas être transformé. La volonté de Dieu, ben, ça va, je m'en satisfais de 5%. Mais en fait, je ne me rends pas compte que c'est quelque chose qui me fait du tort. En fait. Et oui. Donc, vaut mieux étudier la parole, apprendre à mieux connaître la volonté de Dieu, se laisser transformer par lui au fur et à mesure, parce que finalement, ça me fait du bien. Vous aimez vous faire du bien? Hein, ça fait du bien d'être bien. Et pourtant, bien souvent, on fait le contraire. Croyant, nous faire du bien. Puis il va exhorter à l'humilité, les versets 3 à 8, ne pas avoir une trop haute opinion de soi. On se demande pourquoi il écrit ça là. Parce qu'il y avait des chrétiens qui se la pétaient, je sais pas, moi je suis un super chrétien, moi je suis un bon pasteur, meilleur que toi, moi je suis un grand fainéant, je sais pas, peut-être ça peut arriver qu'il y ait des gens qui soient orgueilleux en disant j'ai jamais servi, je suis content. Alors, si vous dites ça, franchement venez me voir parce qu'il faut qu'on parle, il y a un problème. Enfin, il y en a. Ils ne sont peut-être pas fiers ou ne s'en rendent pas compte, mais ça existe. Ou alors, c'est ne pas avoir un complexe de supériorité. Bon, là, on se comprend peut-être mieux. Souvent, je suis un vieux chrétien, je connais mieux que toi qui es jeune chrétien. Pas forcément. Pas forcément. Bon, normalement, si, mais pas forcément. C'est pas parce qu'on a des cheveux blancs qu'on sait tout. D'accord? Ou qu'on n'a plus de cheveux. Encore pire. Mais ne pas avoir une trop opinion de soi, c'est comprendre que chacun est unique. C'est ce que dit Paul. Chacun d'entre nous, nous sommes absolument uniques et précieux dans l'Église, avec notre caractère, notre sexe, notre arrière-plan, couleur de peau, enfin, tout ça, c'est unique. Et chacun est important aux yeux de Dieu. Et en plus, je suis unique, mais en plus, mais c'est là où ça fait le moins drôle, c'est qu'il me donne une tâche à accomplir. J'aime bien être unique, mais par contre, travailler, ça, souvent, on est un peu moins. Une tâche ou un don que le Seigneur m'a donné pour que je le mette en application dans son Église. Donc peut-être que c'est lié, peut-être certains avaient des dons et de se dire moi j'ai un meilleur don que toi et donc toi tu as un petit don et certainement il se prenait pour quelqu'un, mais bon. Et Paul demande de se revêtir de modestie. Pas toujours simple, parce que déjà il faut choper le moment où on est orgueilleux. Et ça, on n'y fait pas toujours attention. Nos pensées, elles vont très vite. Et on peut l'être 10 fois dans la journée, et à la fin on se dit qu'est-ce que j'étais humble cette journée, c'était formidable. Non, se revêtir de modestie, c'est prendre le temps de réfléchir à ce que nous disons, faisons. Et dit selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée à chacun pour le servir. Selon la foi que Dieu a donnée. Alors chacun est, on va dire, pas au même niveau pour l'instant, chacun avance progressivement avec le Seigneur. Et donc, si j'ai 50 ans de vie chrétienne, ma foi, forcément, elle a vécu beaucoup plus de choses. Bien que ça ne veut pas dire forcément ça. Mais chacun, on ne doit pas comparer notre foi avec l'autre. Je ne vais pas dire, moi, ma foi, elle est plus grande que celle de toi. Bon, parce que ça fait 20 ans que je suis chrétien, je m'en fiche en fait. Je ne suis pas là pour comparer ma foi. Ça ne sert à rien, de toute façon. Et parce que tous les dons et talents aussi nous viennent de Dieu. Et donc, en fait, l'idée de ne pas s'enorgueillir, c'est que si je m'enorgueillis en disant j'ai tel talent, Dieu me tape sur l'épaule et dit hé garçon, c'est moi qui te donne la capacité de le faire, c'est pas toi. Donc il n'y a pas de quoi s'enorgueillir ou se prendre pour supérieur à quelqu'un d'autre, puisque si je veux vraiment jouer à ce jeu-là, peut-être que le Seigneur va m'enlever la capacité. Et là d'un coup, un peu comme Moïse à l'époque. Qui sait? On rigole, mais je ne pense pas que Dieu rigole. On se moque vraiment comme cela, où on se la joue. Et surtout, on a besoin de tous les membres. Paul dit comme notre corps humain a besoin de ses mains, ses pieds. C'est utile les pieds, non? Vous aimez vos mains? Moi, ça sert. Les yeux, enfin je me dis si j'étais aveugle, mais ça va être terrible, quoi.
Ben, tout ça, c'est utile. Alors, il n'y a que une partie dans notre corps qu'on peut enlever, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave, qui n'est pas franchement utile, mais sinon, le reste est absolument utile. C'est la même chose dans le corps de Christ. Tous les membres sont utiles parce que le corps de Christ est formé de différents chrétiens uniques tout à l'heure, avec un don particulier, avec des fonctions complètement différentes. Et pour que l'Église marche bien, c'est un peu comme une voiture. Hein. Si vous n'avez pas les roues, vous faites comment pour avancer? Si vous n'avez pas le moteur, ou alors si vous n'avez pas les bougies, hein, on va aller chercher plus petit. Il y a quoi plus petit dans un moteur? Je ne suis pas un grand mécanique, ça. Une rondelle peut-être qui bloque tout. Hein. Et des fois on se dit, ouais, mais moi je fais quelque chose de tellement qui se paraît si. Ben non, c'est utile. C'est absolument utile. C'est en attendant peut-être de faire autre chose. Hein. Mais tous les membres sont importants. Et ce matin, la voiture, elle n'est pas au complet à l'église. Je veux dire, on roule sur 2 roues, n'est-ce pas? Et c'est très dangereux. Alors bon, je veux bien qu'il y ait les vacances, je veux bien que ci et ça, mais on roule depuis un petit moment sur 2 roues et ça commence à me fatiguer. Patience, Emmanuel, patience. Je vais me reprendre de ce que je disais tout à l'heure. Mais si toute la voiture était là, toutes les fonctions disponibles, peut-être ça serait plus vivant et beaucoup mieux. En tout cas, c'est comme ça que le Seigneur le veut. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Aussi, nous avons tous besoin de tous les membres aussi, on a besoin de tous les membres actifs. Hein. Je dis, on a besoin de tous les membres présents peut-être, mais actifs aussi. Alors, pendant le culte, on peut peut-être pas forcément faire, mais bon, il y a que du dimanche, il y a des choses à faire. Si on grandissait, il y aurait beaucoup de choses à faire. Mais encore faut-il qu'ils servent. C'est bien d'être membre, mais s'ils ne servent pas, ça ne sert à rien dans l'Église finalement. C'est juste... voilà. Chacun avec son don, hein, selon la grâce accordée par Dieu. Alors, il ne faut pas dire, ouais, mais Dieu, toi, tu m'as donné ce don-là, et tu as donné ce don-là à lui. C'est Dieu qui choisit, enfin, c'est le Saint-Esprit dans Corinthiens. Donc, soyons satisfaits de ce qu'il me donne aujourd'hui. Ça va peut-être changer plus tard, mais faisons déjà ce que le Seigneur nous demande. Et surtout, ne le prenons pas à la légère. C'est ça le problème, hein. On se dit, oh, mais le Seigneur me comprendra là-haut, hein, quand je serai évalué, il comprenait bien que je ne savais pas parler, que je ne savais pas faire. Et Jésus ne va jamais vous excuser, hein. Jamais. Il est mort sur la croix pour nous offrir ses dons. Il a souffert pour que je puisse avoir une capacité à le servir ensuite. Si je le néglige, c'est un peu négliger la croix quelque part. Et c'est bien triste. Alors là, Paul va nous parler du don de prophétie. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'Église primitive. Hein. Alors, don de prophétie, celui qui a le don de prophétie doit l'exercer selon l'analogie de la foi. Alors, un certain Hodge disait, dans l'Église primitive, les prophètes étaient des chrétiens qui parlaient sous l'influence directe du Saint-Esprit et révélaient la pensée de Dieu concernant soit des vérités doctrinales, soit des devoirs à accomplir dans le présent, soit même des événements futurs. On pense à Agabus, par exemple, qui avait une prophétie. Donc le contenu de ces prophéties a été préservé à notre intention dans le Nouveau Testament. D'accord ? À l'époque, c'était une période où il n'y avait pas la Bible, le Nouveau Testament, et donc Dieu travaillait comme cela dans l'Église avec quelques personnes qui annonçaient des prophéties. Mais ça s'est arrêté au moment où le Parfait est arrivé. Et aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Donc le contenu de ces prophéties a été préservé à notre intention dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons plus y ajouter, puisque la foi a été transmise une fois pour toutes, nous dit Jude, aux saints. Donc il n'y a plus rien à ajouter dans la Bible. Si vous avez une prophétie, vous ne pouvez pas la rajouter après Apocalypse. Vous rajouter quelque chose, c'est pas valable. Ainsi, le prophète de nos jours, on pourrait parler de prophète encore aujourd'hui, mais le prophète de nos jours annonce la pensée de Dieu seulement comme elle nous a été révélée dans la Bible. Quand vous parlez du Seigneur, quand vous prêchez, vous révélez, vous êtes prophète, entre guillemets, j'aime pas ce mot parce qu'on confond un peu, mais on fait ça tout simplement, le même travail, mais ce qui est déjà écrit. On ne reçoit rien directement du Seigneur. Et le Seigneur peut travailler indirectement avec nous, sans que nous ne sachions. Quand on parle de certaines choses, quelqu'un peut être touché dans son cœur. Ça m'est arrivé moi une fois, qu'un orateur parlait, et puis c'était juste mon problème à moi à ce moment-là. Waouh, comment il sait ça? Je ne savais pas. C'est juste simplement que le Seigneur peut travailler avec son esprit de cette manière-là. Toute prophétie moderne, disait Strong, authentique, ne fait que réaffirmer le message de Christ. Elle proclame et explose uniquement la vérité déjà révélée dans l'Écriture. Si, comme dans les églises, ça arrive un jour, vous me dites « Jésus m'a dit que tu dois », pour moi, ce n'est pas une prophétie. Parce que moi, je peux te dire « Jésus a dit que tu vas devoir travailler demain ». C'est une prophétie, ça. Jésus m'a dit que tu vas devoir manger tout à l'heure pour que tu vives. C'est une prophétie, ça. Oui, mais écoutez, des fois, ce qu'on entend comme... des fois, et les gens croient à ça.
parce que ça paraît tellement extraordinaire, parce que c'est les touches. Hein. Une fois ça m'est arrivé, j'étais devant, je l'ai déjà dit, j'étais dans une église pentecôtiste, mais à un moment, après avoir parlé en langue pendant 2 heures, je ne sais pas quoi, il disait quelqu'un a mal au dos ici. Moi, avec ma hernie discale, je dis mince, comment il sait ça? Après, j'ai réfléchi, il y a 100 personnes dans cette église, je suis sûr que quelqu'un a mal au foie, au pied, au plein. C'est pas une prophétie, ça. C'est de l'évidence, tout simplement. Et je me suis repris, c'est pas de Dieu, ça. C'est de la logique humaine, tout simplement. Une prophétie, il n'y a plus de prophétie, tout a été marqué là-dedans. Ce don doit donc s'exercer selon l'analogie, c'est-à-dire en proportion, en accord avec la foi. Cela signifie selon la règle de la foi, c'est-à-dire en accord avec la Bible, selon la foi que nous avons. D'accord ? À l'époque, ils devaient faire ce don selon la foi que Dieu leur donnait. Il parle ensuite d'autres dons. Alors, c'est pas exhaustif, hein, il y a beaucoup d'autres dons, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux dons qui ne devaient pas exister à l'époque. Hein. Alors, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. C'est un sens très large qui parle de tout service que l'on peut faire pour Christ. Alors, le ménage, c'est un ministère aussi. Bon, c'est bizarre de le dire comme ça, mais si personne faisait le ménage dans l'église, ça serait sale, ça serait pas beau, ça serait pas accueillant, et ça serait pas normal pour des chrétiens, surtout. Celui qui enseigne, sens très large qui parle de tout service qu'on peut. Il ne s'agit pas d'une charge ecclésiastique. Hein. On parle de ministère, c'est des choses qu'on peut faire au quotidien dans l'église. Ensuite, celui qui enseigne doit s'attacher à son enseignement. C'est celui qui explique la parole de Dieu et l'applique au cœur de ses auditeurs. Et il doit l'exercer de tout cœur, avec joie. Hein, il faut que je prêche encore ce dimanche. Je suis fatigué, moi, de me lever tôt. Bon, croyez-moi que ça m'arrive quand même des fois. Hein. On est fatigué, quand même. Celui qui exhorte doit s'attacher à l'exhortation. Alors, l'exhortation, c'est la capacité d'encourager, de se débarrasser de ce qui fait mal, peut-être, ou donner des conseils à quelqu'un qui est peut-être mal, et stimuler le chrétien à une vie sainte et de service. Il y a des gens qui ont ce don-là. Peut-être que je n'ai pas forcément, hein, qui l'auront mieux que moi, enfin que je n'aime pas, au contraire, c'est un don, hein, et qui pourra plus motiver certains chrétiens. C'est formidable d'avoir ce genre de don. Celui qui donne le face avec libéralité, hein, c'est sensibilité de certains chrétiens aux besoins des autres et d'y répondre. Hein, certains le sont plus que d'autres. Celui qui a reçu ce don doit l'exercer avec libéralité. Dans une église, il y a des gens qui aident, qui peuvent aussi aider financièrement d'autres qui sont dans le besoin, ou d'autres manières, hein, qui sont sensibles à cela. Celui qui préside doit le faire avec zèle. Alors, présidence, ça n'a rien à voir là-dessus, hein, comme nous on fait le dimanche matin, c'est plutôt celui qui administre, hein, doit le faire avec zèle. Alors ceux qui administrent généralement l'église, c'était les anciens, peut-être les diacres qui participent aussi parfois, et tous ceux qui, comptabilité, compagnie. Ça n'existait pas à l'époque. Comptabilité, trésorier, secrétaire, je ne crois pas que ça existait. Encore que si, secrétaire, je crois que ça devait exister. Mais bon. Et celui qui pratique la miséricorde doit le faire avec joie. C'est la capacité que Dieu donne à certains d'aider ceux qui sont en proie à la détresse. On n'est pas tous capables d'aider de la même manière. On devrait, hein, mais en tout cas on devrait avoir de la miséricorde, mais certains ont une sensibilité, une qualité. Mais il faut le faire aussi avec joie. Si vous allez voir quelqu'un et que vous dites « Ah, celui-là il me saoule parce qu'il faut encore que je l'aide, il faut que je l'encourage », il n'a certainement pas le don de miséricorde, hein, donc ne le faites pas. Hein. Demandez peut-être à quelqu'un d'aller à votre place. Donc, petite liste non exhaustive, hein, et il y a certainement d'autres choses, on voit d'autres dons aussi dans la Bible. Donc si le chrétien est consacré et humble, forcément ses relations dans l'Église vont être saines, hein, et on va bien s'entendre les uns avec les autres malgré nos différences. Ensuite, Paul va s'attaquer, versets 9 à 13, à l'attitude du chrétien par rapport à la société. Pas toujours simple de vivre avec nos collègues, avec notre patron, etc. Et il nous exhorte là à l'amour, mais un amour sans hypocrisie. Hein, on peut passer devant le patron, on se comprend. C'est un amour sans hypocrisie, hein, qui ne porte pas de masque. J'aime pas les masques déjà, enfin j'aime pas les masques à cause du Covid, hein, mais c'est quelque chose un amour qui est sincère, authentique et naturel. Si vous n'avez pas d'amour pour un collègue ou votre patron, si vous avez un grief avec lui, réglez-le. Réglez-le. C'est plus simple, hein, sinon que d'avoir de la haine dans son cœur. C'est un amour qui déteste le mal. On sait ce qui est mal, hein, c'est-à-dire toute attitude dénouée d'amour et empreinte de méchanceté ou de haine. Si j'ai haï un collègue de travail, et que je dis aimer en tant que chrétien, c'est pas l'amour. Il y a un problème. Tout cela pour s'attacher au bien.
Et s'attacher au bien, c'est imiter l'amour de Christ dans toutes les circonstances. Chaque fois qu'on va se retrouver dans des situations difficiles où justement notre amour est mis à mal, là souvenons-nous comment Jésus nous a aimés. Il l'a fait, donc on peut aussi y arriver. Et s'il nous le demande, c'est qu'il y a une solution. Alors on revient peut-être dans le contexte fraternel, un amour fraternel démontré par l'affection pour les autres. Le mot parlerait presque d'un amour des parents pour ses enfants. On devrait s'aimer de la même manière les uns les autres. Alors c'est évidemment différent dans la famille, on est bien d'accord, mais notre amour, c'est pas je t'aime et je m'en fous complètement de toi. C'est que j'ai envie de prendre soin de l'autre, être attentif peut-être à qui il est, ses besoins, etc. Et Paul le dit, par honneur, user de prévenance réciproque, on doit être zélé à se respecter les uns les autres. C'est pas toujours simple, puisqu'on est unique, différent. Et à cause de ces différences, on ne se comprend pas des fois, ou il y a des malentendus, mais même s'il y a des différences, même s'il y a des malentendus, même si on se chamaille, notre zèle devrait se dire, je dois le respecter, et donc je dois lui demander pardon, ou au moins discuter avec les personnes, parce que ce que je veux, c'est être en paix avec lui. Des fois, ça prend plus ou moins de temps, mais il faudrait au moins que je sois motivé dans ce sens-là, et pas me dire, moi, je ne vais plus lui parler, parce qu'il m'a fait du mal. On rigole. Il y en a plein dans l'église, il ne faut pas croire. C'est désirer voir les autres honorés. Ah, vous aimez bien être honoré? On vous dit que vous avez bien fait? Bah oui, moi ça ne me gêne pas du tout, au contraire. J'aime bien qu'on soit reconnaissant de mon travail ou de ce que j'ai fait de bien. Il n'y a pas à s'enorgueillir, alors oui, évidemment, si on devient orgueilleux avec ça. Mais il faut dire que les gens font les choses bien. Quand quelqu'un fait le ménage, moi je remercie, je suis vraiment heureux pour le travail. Quand on fait bien la comptabilité, je dis merci aussi, c'est du travail. Donc il faut accepter ça. Mais de temps en temps, il faut aussi savoir se dire qu'on voudrait honorer les autres. C'est bien d'avoir toujours les honneurs soi, mais ça serait bien d'honorer les autres et d'aller... Est-ce que vous êtes déjà allé voir le dernier qui a fait le ménage pour lui dire merci? Ben non, c'est dommage. Est-ce que vous êtes allé voir la dernière maîtresse d'école du dimanche pour lui dire merci pour ce que tu as fait pour mes enfants? On n'a pas tous des enfants. Et on peut continuer loin. Pour moi aussi, hein. Ne me gêne pas si vous me dites merci pour le message de matin. Mais pas tout le temps, parce qu'après, je commence à... Non, mais voilà, c'est ça, honorer l'autre. Et pour cela, il faut déjà connaître ce qui fait l'autre. Donc apprendre à se connaître plus, à nouer des relations les uns avec les autres. Et c'est pas toujours se mettre en avant. Puis il exhorte au zèle. Ah, le zèle. Être actif dans le royaume de Dieu et non pas être paresseux ou inactif. Des fois, on n'est pas forcément paresseux, mais on est inactif. On ne sait pas quoi faire. On ne cherche pas à savoir quoi faire aussi. Les mots parlent plutôt de nonchalance, mais le chrétien ne devrait pas être nonchalant, mais plutôt être zélé et plein d'énergie. Il faudrait que chaque fois qu'il peut servir, il a envie à fond. Alors on est des fois fatigué, on est bien d'accord, on se comprend, mais inactif, paresseux, c'est pas ce que le Seigneur veut. C'est servir le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur, mais cette flamme, elle doit s'entretenir. Si je commence à perdre l'ardeur de mon service, c'est que soit je suis dans le péché, soit je réfléchis dans ma tête comme il ne faut pas, certainement. C'est vrai que ça peut être lassant aussi avec le temps. Ça fait longtemps que je le fais, ça peut être lassant, c'est vrai. Mais hop, on entretient la flamme par différentes manières. On peut demander au Seigneur de nous aider, de nous renouveler dans notre zèle, en tant que simple chrétien aussi, pas que dans le service. On passe tous par des hauts et des bas, il ne faut pas croire, et moi le premier. N'oubliez pas, c'est tout. Être joyeux dans la difficulté. Alors on dit, Paul, qu'est-ce que tu me racontes là? Être joyeux dans la difficulté. Ben oui, on l'avait dit tout à l'heure, à cause de notre espérance. Alors on n'est pas joyeux de la difficulté, mais on est joyeux parce que dans toutes circonstances, on sait que Jésus va revenir et que tout cela un jour prendra fin. C'est vrai que c'est pas drôle de vivre les circonstances au temps présent, mais plutôt que se focaliser sur j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Oh, il y a le soleil. Enfin, il y a le ciel, il y a Dieu. Ça change un petit peu, non? Parce que ça ne sert à rien de se dire j'ai mal, on le sait. Donc, on ne va pas encore se reconfirmer, mais peut-être de lever les yeux au ciel et de penser à notre espérance. Alors là, d'un seul coup, tiens, j'oublie que j'ai mal. Enfin, je me souviens que j'ai mal, mais peut-être moins que quand je me le dis tout le temps. Donc, joyeux dans la difficulté. Être patient dans la détresse, c'est la supporter avec toute l'aide que le Seigneur nous offre. On a vu ça tout à l'heure. Le Seigneur a toujours la main tendue, elle est toujours là, à nous de la saisir. Prier avec fidélité, car c'est le seul moyen aussi de faire avancer le travail et être victorieux. On essaie de faire des choses, mais il faut prier.
Et tout cela au nom de Jésus-Christ. Hein. Quelqu'un disait, c'est approcher l'omnipotence autant qu'il soit possible pour un mortel. Quand vous priez au nom de Jésus, vous vous approchez d'un Dieu qui peut absolument tout. Tout. Et quand on le fait au nom de Jésus, le Seigneur validera si c'est dans sa volonté ou non. Ça veut dire que tout est possible. Et souvent, on se dit, mais je ne vais même pas prier pour ça parce que ça me paraît à vue d'homme complètement impossible. Dieu peut. Après, s'il ne peut pas, ça c'est son problème. Et c'est bien pour nous. Puis aussi de pourvoir aux besoins des saints. Le pourvoir, c'est littéralement en partageant. Hein. C'est venir en aide peut-être aux frères qui sont dans le besoin. Si on connaît qu'une famille est dans le chômage, peut-être, pour une raison ou une autre, peut-être déjà il faudrait le savoir, mais on peut peut-être les aider d'une manière ou d'une autre. Pas forcément donner de l'argent, on peut leur faire des courses. Il y a mille et une manières d'aider. Hein. Peut-être quelqu'un a eu un accident ou quelqu'un est malade. En tout cas, on est là pour prendre soin les uns des autres, normalement. Pratiquer l'hospitalité aussi, c'est ne rien refuser à celui qui est dans le besoin. Alors attention aussi avec beaucoup de discernement. Hein, ça m'est arrivé plusieurs fois, des gens viennent me voir en disant je suis dans le besoin, et je dis ok, mais on va d'abord voir tes comptes avant de donner de l'argent ou de t'aider d'une manière ou d'une autre. Parce que si je vois que tu as un crédit pour une Porsche et que tu travailles au SMIC, il y a quelque chose qui ne va pas. On va arrêter le crédit de la Porsche d'abord et après on va voir si on va t'aider. Il faut quand même avoir un peu de discernement. Après, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui ne peuvent pas faire autrement. Ouvrir nos maisons aux chrétiens de passage, donc ça fait partie de pouvoir aux besoins des saints. Ah ouais, mais c'est du travail en plus. Hein. Je travaille toute la semaine, il faut que je prépare le repas, il faut que je fasse le ménage, parce qu'il faut quand même que ça soit propre. Oh non, je suis fatigué. Hein. C'est dommage. C'est bien dommage, parce qu'accueillir les enfants de Dieu, nous, ou ceux de passage, c'est accueillir Christ. Est-ce que Christ a sa chambre chez nous? Est-ce que le Seigneur pourrait venir là, dimanche prochain, il dit, je viens manger chez toi. Vous êtes prêts à ouvrir? Eh ouais. Alors je sais que c'est pas toujours simple, mais nous, on travaille aussi à temps plein. On a la charte de l'église, je m'occupe d'une entreprise, je m'occupe d'autres choses encore, et on arrive. Donc c'est un manque de volonté, bien souvent. Donc le chrétien va imiter Jésus-Christ en société, dans tous les domaines de cette vie de société, et il est prêt à comprendre avec tout le monde et à aider ceux qui sont dans le besoin, mais toujours avec beaucoup de sagesse, évidemment. Puis attitude du chrétien à l'égard des ennemis. Bon, allez, on termine le message, là, vous aimez vos ennemis? Déjà, le paradoxe qu'il y a dans cette question, aimer son ennemi. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous a demandé. Hein. Paul nous dit d'avoir de bonnes attitudes avec les autres d'abord, et on pense là plutôt aux non-croyants. Hein. Bénir ceux qui nous persécutent. Ça ne veut pas dire être d'accord avec eux, c'est plutôt demander la bénédiction de Dieu sur eux, pour tous ceux qui nous font du mal, qui sont nos ennemis. Parce que l'idée, c'est plutôt que de les maudire, en les bénissant, c'est-à-dire en demandant la faveur de Dieu sur eux, hein, c'est chasser notre nature humaine de vouloir nous venger et de rendre le mal pour le mal. Si je veux me venger et rendre le mal pour le mal, je me fais du mal à moi-même. L'ennemi, lui, dira, m'en fiche. Il s'en fiche. C'est vous qui êtes en train de vous mettre le cœur en plein désir de vengeance, etc. Parce que la vengeance et la haine, qui sont dans notre cœur, nous font du tort à nous et nous conduisent loin de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de bénir plutôt que de maudire, parce qu'en maudissant les autres, en détestant l'autre, finalement je me fais du mal moi-même. Et je n'imite surtout pas le Seigneur qui m'aime, moi qui étais son ennemi. C'est être sensible aux autres, c'est savoir se mettre à la place des autres aussi. Ce n'est pas être envieux de ceux qui sont heureux. Hein. Des fois, vous voyez des chrétiens, ils ont tout, ils sont heureux, il n'y a jamais de problème. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? On n'en sait rien de ce qui se passe dans... Vous savez, dimanche, c'est les façades, hein, c'est les masques qu'on est, et après on part, et la vie reprend de plus belle, hein, on le sait très bien. Mais qu'est-ce qu'on sait que l'autre est... J'ai rien à désirer de ce que vit l'autre, mais par contre, je ne dois pas non plus être indifférent à ceux qui pleurent. Hein. Donc c'est un peu partager le quotidien des autres, qu'ils soient heureux, ou qu'ils soient dans la difficulté, ou qu'ils soient difficiles eux-mêmes. C'est quelque part l'idée d'être présent, hein, être attentif à ceux qui sont autour de moi. Et pour cela, évidemment, il faut apprendre à se connaître et se voir. Et apprendre à se connaître et se voir, maintenant qu'il n'y a plus le Covid, on peut de nouveau s'inviter, aller boire un café, aller au restaurant, je sais pas, on peut faire plein de choses, hein, si on n'a pas le temps de préparer, enfin, on peut refaire des agapes. Mais une agape, c'est une chose, c'est autre chose d'être face à face avec quelqu'un d'autre. On a plus le temps de se connaître, de parler. Versets 16 à 17, Paul dit « Restez modestes, avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. »
Alors, il ne s'agit pas d'avoir une pensée unique ni uniforme, c'est-à-dire que tout le monde doit penser la même chose. Ça m'arrangerait, il n'y aurait jamais de discorde, mais ça serait un peu lassant quand même, à un moment, hein, si tout le monde pensait exactement la même chose au même moment. Mais c'est plutôt l'idée d'avoir une harmonie dans les relations. C'est pas parce qu'on est différent qu'on ne pense pas pareil qu'on ne peut pas être en harmonie. Voilà. On ne pense pas toujours pareil. Après, il faut des fois du temps pour que les pensées changent aussi, évoluent, surtout par rapport à la Bible, hein, c'est normal. Et moi, j'accepte le temps qu'il faut, il n'y a pas de problème. Mais vivre en harmonie, vivre en accord les uns avec les autres, c'est accepter les différences, c'est accepter mes différences. Parce qu'on voit souvent les différences des autres, mais vous allez être différent par rapport à l'autre aussi. Hein, c'est pas l'autre qui est faux ou qui fait mal, c'est tout le monde qui est différent. Et donc il faut s'accepter les uns les autres comme cela. Et cela devrait être autant possible, enfin cela devrait être possible en tant que chrétien, parce que si on est différent et qu'à cause de ces différences, ça nous crée un peu des tensions, vient l'humilité, vient le pardon, et s'il domine, il n'y a pas de problème. Normalement, on se pardonne, on accepte nos différences. Si on sait que sur tel sujet, on va commencer à débattre et à se taper sur la tête, je ne débattrai pas avec vous, il n'y a pas de problème. Hein. Je laisserai le temps de changer. Hein. On me laisserait le temps de changer aussi, peut-être, tout simplement. Mais on peut se pardonner les uns les autres. Ne pas aspirer à ce qui est élevé, c'est-à-dire ne pas avoir la folie des grandeurs. Peut-être dans nos projets personnels ou dans l'église, je ne sais pas, hein, vous voulez construire un château, alors vous avez le SMIC, je ne sais pas comment vous allez faire. Bon, peut-être dans l'église aussi, des fois, on voudrait tellement que l'église aille. Hein, moi j'aimerais bien avoir une belle église avec une centaine de personnes, avec des jeunes, avec un tas de choses. Peut-être c'est pas le projet de Dieu, et c'est peut-être moi qui délire, hein, je ne sais pas. Mais enfin, ça devrait être dans l'église. Bon. Mais se laisser attirer par ce qui est humble, c'est plutôt se laisser attirer par ce qui est humble pour imiter un peu plus chaque jour le Seigneur. Ne pas se considérer aussi comme sage à ses yeux, sortir du culte ou se dire c'est tout, moi. Je connais la Bible, j'ai lu 20 fois, qu'est-ce que je suis sage. Il y a quelqu'un de sage là, parfait? Personne. Parce que tout vient de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, donc impossible d'avoir l'orgueil, et même ma sagesse me viendra de Dieu, donc je ne pourrai pas m'enorgueillir de ma sagesse. Mais le Seigneur veut que l'on vive en paix, et pour cela, on ne doit pas rendre le mal. Alors on connaît bien le principe de l'Ancien Testament, hein, œil pour œil, hein, qui était la loi du talion, et c'est bien très souvent mal compris cette loi du talion. Alors talion, ça vient du latin talio. Hein. Le mot en fait se trouve pas tel quel dans la Bible, mais appliqué à la loi, en fait prescrivant d'infliger au coupable le traitement même qu'il a fait subir à sa victime. On a fait quelque chose, je fais exactement la même chose à l'autre. On ne va pas au-delà. Et là, souvent, on comprend mal ça. Ces lois n'étaient pas faites pour encourager l'esprit de vengeance, mais au contraire pour limiter la revanche au mal subi. Si on avait fait quelque chose, on aurait eu envie d'aller beaucoup plus loin parce qu'on le déteste et le punir encore plus. Non, on devait avoir quelque chose de proportionnel à ce qui m'a été fait. Elle partait du principe énoncé dans l'Ancien Testament, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprendra pas la justice. Donc il faut quand même faire quelque chose, mais pas au-delà de ce que mérite quelqu'un. Cette loi est caractérisée par un souci d'équité et de réciprocité pour éviter les excès. La loi du talion, œil pour œil, qui limitait le droit de vengeance au tort subi, hein, ainsi que par des dispositions humanitaires en faveur des déshérités, par rapport aux veuves, aux orphelins, aux étrangers. Des fois, ils ne pouvaient pas rendre. Donc il y avait quand même un peu de miséricorde dans cela. À côté de cela, n'oublions pas cependant que l'Ancien Testament, et on oublie souvent, appelle au pardon. Hein, on connaît tous la loi du talion, mais l'Ancien Testament et la loi elle-même appellent au pardon, car c'est Dieu qui défend, qui délivre et qui venge. Ça dans le Deutéronome, Proverbe. Donc avant de brandir la loi du talion, il y a le pardon aussi. Et souvent on ne pense pas comme ça, hélas. Dans le Nouveau Testament, alors Jésus renverse carrément l'interprétation pharisaïque de la loi du talion en demandant aux hommes d'aimer leurs ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réparer un préjudice, mais il faut apprendre à aimer l'autre plutôt que vouloir l'enfoncer. La loi du talion n'est pas abolie par Jésus, mais son application est limitée au cadre fixé par Dieu dans l'Ancien Testament. Il n'a rien changé, il y a juste un cadre en fait. L'apôtre Paul demande formellement aux chrétiens de ne pas se manger lui-même, car la vengeance est une prérogative divine. Ça ne nous appartient pas. Pourquoi? Le chrétien, s'il se venge, il va réagir comme le monde. Il ne va pas réagir comme Christ, et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Hein, donc il recherche ce qui est bien plutôt devant les hommes, et pas la vengeance. Il confond l'ennemi par de bonnes attitudes. À ça, quand nous on s'attend tout de suite à une réaction généralement, mais quand on n'a pas cette réaction, l'ennemi il vous regarde, c'est bizarre. Et en plus, si vous lui parlez gentiment, etc.,
qui se bat, c'est bizarre. Et peut-être qu'il va se calmer, justement. Paul nous dit de rester en paix avec tous les hommes, dans la mesure où ça dépend de nous. Hein. Évidemment, on ne peut pas être en paix avec tout le monde. Et si certaines personnes ne veulent pas la paix avec nous, vous n'allez pas les fréquenter, c'est tout. Amazon non plus. Cherchons par contre la paix avec tous les hommes, mais pas sous forme de concession non plus. Une fausse paix. Ça arrive des fois. C'est pas ça que le Seigneur veut. En tous les cas, aucun chrétien ne devrait être responsable de manque de paix. Ça serait bizarre que c'est nous qui créons la zizanie là où nous sommes. C'est pas normal. Et puis Paul nous dit aussi de bien agir avec son ennemi. Donc ne vous vengez pas vous-même, parce que notre justice, je ne sais pas si vous avez déjà eu envie de vous venger, mais il faut s'arrêter et se dire, mais est-ce que ma justice est correcte? Est-ce que c'est comme ça que Dieu vengerait? Pas sûr. Donc on n'est pas forcément meilleur que notre ennemi en plus. Donc plutôt que brandir ma justice en disant que la mienne est meilleure, il vaut mieux rester humble, on l'a vu tout à l'heure, et laisser agir Dieu. David a eu l'occasion 2 fois de tuer Saül. 2 fois, il aurait pu reprendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé ça à Dieu. Et pourtant Dieu lui avait donné 2 occasions. Il a été testé tout simplement. Alors nous, qui sommes-nous? À moi la rétribution, dit le Seigneur. Et il y a beaucoup d'autres versets sur la vengeance. Deutéronome 32, 35. À moi la vengeance et la rétribution. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Ou dans Proverbe, par exemple, voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, bien plus le méchant et le pécheur, etc., etc. Il y a beaucoup de versets qui parlent de cela, parce que Dieu agira toujours mieux que nous. Mais Dieu ne nous vengera pas forcément. C'est là, des fois, où ça nous pose problème. Alors, il ne le fera peut-être pas immédiatement, ou ça sera peut-être à la fin, quand il sera devant le grand trône blanc, s'il n'est pas croyant, mais Dieu fera de toute façon mieux que nous. Paul dit qu'il faut bien agir avec ses ennemis. Il reprend un verset de Proverbe 25, 21, 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, dit Proverbe. Donc, alors où je suis? Ah ouais. Donc si quelqu'un a faim, si mon ennemi a besoin de quelque chose, je ne vais pas lui dire non, je vais l'assister. Alors, dans certaines mesures, on se comprend bien. C'est pas s'il est en train de me faire souffrir en même temps, on est bien d'accord, mais ce qu'on veut, c'est simplement agir avec amour avec lui et pas réagir comme lui agit avec nous. Et ainsi, on va amasser des charbons ardents sur lui. Alors, cette citation est de Proverbe 25 aussi, on l'a lu tout à l'heure. Les charbons, en fait, se rapportaient certainement à un rituel égyptien au cours duquel une personne manifestait en fait sa repentance en transportant un plateau de charbon ardent sur la tête. Il montrait qu'il était en train de se repentir de cette manière-là. Alors, c'est pas sûr que ça soit à 100% ça, mais bon. Amasser des charbons ardents sur la tête de quelqu'un, et de son ennemi particulièrement, signifie l'amener à avoir une honte, en fait, de son inimitié, de sa haine vis-à-vis de moi, en le surprenant par une gentillesse exceptionnelle. Ça doit le confondre, en fait. C'est pas normal. C'est aider l'ennemi, au lieu de le maudire, afin de l'amener à avoir honte de son attitude, afin qu'il se repente. En fait, c'est ne pas avoir la réaction classique, la haine pour haine, mais plutôt le confondre avec notre amour, et qui sait, peut-être que ça va le confondre à tel point qu'il va s'excuser. Ce serait beau, plutôt que de se taper dessus. C'est chasser aussi le désir de faire du mal, comme dit Paul, ne pas se laisser vaincre par le mal. Darby explique le verset 21 de Romains 12 ainsi, il dit « Si ma colère vous met en colère, vous avez été vaincu par le mal. » Si moi je me mets en colère contre vous et que ça vous met en colère, vous êtes vaincu par le mal. C'est facile à dire, on est bien d'accord, parce que quand on est en colère en face de nous, mais on apprend à ne pas se mettre en colère. Un scientifique du nom de George Washington Carver disait un jour « Je ne laisserai jamais un autre homme ruiner ma vie en provoquant ma haine à son égard. » Comme croyant, il était résolu à ne pas se laisser vaincre par le mal. Si quelqu'un se met en colère contre moi, l'idée c'est que je vais rester patient, calme, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le même état que lui. Et ça, je me préserve. Moi, c'est s'aimer soi-même aussi. Alors là encore, c'est très facile à dire, mais je vous garantis qu'avec le temps et avec la maîtrise de soi que le Seigneur nous donne, des fois, eh bien, on y arrive. Ça ne veut pas dire que les pensées ne partent pas, mais au moins vous n'êtes pas avec le sentiment de colère, on connaît ce que c'est, où on a envie de taper sur l'autre. On se maîtrise, et c'est plus simple ensuite de propager notre amour. Mais pour ça, évidemment, il faut toute l'aide de Dieu. La première chose à faire quand quelqu'un se met en colère après vous, c'est
au secours là-haut, et pas de répondre. Aide-moi, Seigneur, à me tempérer. Mais ne pas se laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Et le chrétien utilisera cette arme, aimer son ennemi. Très difficile à vivre certainement, mais si le Seigneur nous demande de le faire, c'est que c'est possible. Et pour cela, il va falloir peut-être passer par des petites étapes au début où notre cœur doit être travaillé dans ce sens-là, brisé même parfois, parce qu'on a de la colère dans notre cœur, on a un ego surdimensionné, et c'est ça qui provoque notre colère. Mais si on se laisse humilier par le Seigneur, tout doucement, on pourra regarder son ennemi et peut-être même lui dire viens, je vais t'inviter à manger à la maison. Enfin, selon les circonstances, évidemment. Donc le chrétien se comporte bien avec l'ennemi au point de le confondre avec l'amour de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'être maso non plus, on se comprend bien. S'il y a un ennemi qui vient et qui vous tape tout le temps dessus, une fois je vais lui pardonner, je vais essayer de l'aimer, mais s'il vient tout le temps pour vous taper dessus, je dis écoute, reste là-bas. Voilà. Je ne suis pas maso non plus, on s'entend bien. Pour terminer, le Seigneur donc appelle les chrétiens à vivre comme lui, dans la paix, dans l'humilité et dans l'amour. Et pour cela, comme il a dit en introduction, on va devoir passer par une longue transformation de plus en plus profonde de notre cœur, de notre intelligence, de tout ce qui nous constitue, parce que le péché est encore là, notre nature charnelle est là, et pécheresse elle est là, donc il faut forcément encore travailler. Et ça ne s'arrêtera jamais. Youpi, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Vous savez, des fois je me dis que si j'avais un cancer en phase terminale, quelle serait ma pensée à ce moment-là, en pensant dans la joie, dans l'épreuve. Je ne sais pas comment on va penser, parce qu'aujourd'hui on se dit ça va, mais quand on se retrouve face à des situations comme cela, quelle sera notre pensée vis-à-vis de Dieu à ce moment-là? Parce qu'avec la douleur, ça va être horrible d'avoir mal tout le temps, on n'est que négatif. C'est pour ça qu'il vaut mieux se préparer aujourd'hui et se laisser transformer par le Seigneur pour arriver à cette étape, je le souhaite à personne, et être prêt face à la plus grande des épreuves peut-être qu'on puisse vivre. Alors si cela n'est pas facile au premier abord, c'est clair, Jésus, lui, nous a promis de nous aider à obéir aussi à ses commandements. Non seulement il nous demande d'obéir à ce qu'il nous demande, mais il nous aide. Formidable d'avoir une telle aide. Et Paul de dire, le chrétien ne doit pas ressembler au monde, mais contrairement à ce monde qui est dans la noirceur, nous devons briller dans les ténèbres. Il faut qu'on voit une différence par notre amour, par nos attitudes. Et c'est comme ça qu'on saura qu'on est chrétien. Alors, qu'on nous traite de tous les noms, ça je m'en fiche, mais s'il voit la différence, yes! Ça veut dire qu'on est comme le Seigneur nous demande. Alors, comme on dit, ayons la Christ attitude. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle notre état. On est graciés, certes. On a été sauvés, mais nous sommes toujours pécheurs. Nous avons encore beaucoup de choses à changer dans notre cœur, dans notre éducation, dans notre intelligence. Et tu te plais à te présenter devant nous un peu chaque jour pour proposer de nous transformer, d'enlever ce qui nous fait du mal, ce qui ne nous permet pas de te discerner correctement. Bref, tu veux nous transformer à l'image de ton Fils, un peu plus chaque jour. C'est vrai que souvent, on n'est pas prompt à dire oui, Seigneur, parce qu'on sait que ça fait mal, ça prend du temps, on a autre chose à faire, et on a un tas d'excuses, Seigneur, pour ne pas se laisser transformer. Apprends-nous plutôt à apprécier ces moments-là, même s'ils sont parfois douloureux, mais en regardant en avant, en nous disant que, chouette, après l'épreuve, j'aurai grandi dans ma foi, je serai peut-être plus patient, je me maîtriserai plus face à la colère, etc. Apprends-nous à nous laisser modeler par toi dans tous les domaines de notre vie. Apprends-nous aussi à aimer notre ennemi. C'est vrai que c'est dur, Seigneur, c'est très dur pour nous, parce que ce n'est pas logique, c'est pas cohérent avec notre nature pécheresse, mais toi tu l'as fait. Tu l'as fait avec moi-même, qui était ton ennemi, Seigneur. Et tu m'as aimé avec un amour incompréhensible. Alors apprends-nous aussi à aimer de cette manière-là ceux qui nous embêtent chaque jour. Nous allons faire cela pour ta gloire, Seigneur, pour briller dans ce monde qui en a tellement besoin, et pour que tu sois heureux d'avoir de tels enfants dans ton Église. En Jésus-Christ.